Pendant que la chaleur estivale transforme les maisons modernes en véritables fours, les Amish restent au frais sans électricité, grâce à des conceptions astucieuses, des traditions ancestrales et une connexion profonde avec la nature. Pas de climatisation ni de ventilateur, seulement une sagesse pratique qui ressemble à de la magie, mais n'en est pas. C'est une méthode aussi simple que brillante et étonnamment efficace. La différence commence dès les fondations. Alors que la plupart des gens construisent leur maison en pensant à l'esthétique ou au nombre de pièces qu'ils peuvent y caser, les Amish suivent une logique totalement différente. Ils érigent des murs si épais qu'on pourrait cacher un poney derrière. Ici, pas de cloisons fines en plaques de plâtre laissant passer la moindre bouffée de chaleur estivale. À la place, ils utilisent des planches de bois massif, parfois épaisses de 20 cm, associées à des charpentes lourdes et à des fondations en pierre solide. Ce type de construction crée ce que les ingénieurs appellent masse thermique, mais pour les Amish, c'est simplement du bon sens. Ces murs épais agissent comme un réfrigérateur géant. Ils gardent la fraîcheur à l'intérieur et la chaleur à l'extérieur. La science derrière cela est fascinante. Alors qu'une maison moderne surchauffe à midi, les foyers Amish restent étonnamment frais. Leurs matériaux denses absorbent la chaleur très lentement. Ainsi, lorsque le soleil frappe le plus fort, les murs ressentent à peine la chaleur du matin, et quand ils pourraient commencer à se réchauffer à l'intérieur, le soleil a déjà changé de position. Sans isolation artificielle, aucun problème. Ce qui impressionne le plus, c'est que ces résultats sont obtenus sans utiliser les matériaux d'isolation modernes omniprésents dans les maisons ordinaires. Ni panneaux de mousse, ni fibres de verre, ni barrières réfléchissantes. Seulement des matériaux solides qui font ce qu'ils savent faire de mieux, maintenir naturellement une température stable. La différence se ressent. Lors d'une journée étouffante à 95 degrés Fahrenheit, l'intérieur d'une maison Amish peut se situer entre 80 et 85 degrés. Cela peut sembler peu, mais entre suffoquer et se sentir raisonnablement à l'aise, ces 5 à 10 degrés font toute la différence. Le silence est aussi une forme de fraîcheur. Ces murs sont si épais que, lorsqu'on frappe à la porte, le son met quelques secondes à parvenir à l'intérieur. Mais cette isolation ne sert pas seulement contre la chaleur, elle protège aussi du bruit, renforçant l'atmosphère paisible des foyers Amish. De plus, ces murs épais ne bloquent pas seulement la chaleur du jour, ils conservent aussi l'air frais de la nuit, le gardant à l'intérieur bien après l'aube. Tandis que d'autres maisons allument la climatisation dès le matin, les familles Amish profitent encore de la fraîcheur nocturne. La chorégraphie des fenêtres. Et même si les murs font leur travail, rien ne fonctionne sans une bonne stratégie de circulation de l'air. C'est là que l'ingéniosité entre en jeu. Beaucoup de gens ouvrent toutes leurs fenêtres quand il fait chaud, espérant capter une brise. Mais les Amish ont élevé la gestion des fenêtres au rang d'art technique. La clé consiste à savoir quelles fenêtres doivent rester fermées. Celles orientées au sud restent closes pendant la journée, car c'est là que le soleil frappe le plus fort. Elles ne s'ouvrent qu'une fois le soleil plus bas. En revanche, celles situées à l'ombre ou orientées au nord s'ouvrent légèrement, laissant l'air circuler. Cela crée ce qu'on appelle une ventilation croisée. L'air frais entre d'un côté et pousse l'air chaud vers le haut et vers l'extérieur, en s'échappant par de petites ouvertures aux étages supérieurs. Maîtriser le temps et la température. Le timing est essentiel. Pendant les heures les plus chaudes de la journée, la majorité des fenêtres restent fermées pour empêcher la chaleur d'entrer. Mais dès que le soleil commence à se coucher et que l'air se rafraîchit, les fenêtres du sud s'ouvrent pour laisser passer la brise du soir. Les fenêtres du deuxième étage ou du grenier jouent un rôle clé. La chaleur monte naturellement, et en ouvrant ces fenêtres la nuit, l'air chaud s'échappe et crée un mouvement de circulation. L'air frais entre par le bas, traverse la maison et ressort par le haut. Ce système de climatisation naturelle fonctionne si bien que de nombreuses maisons Amish sont plus confortables que des habitations équipées de climatisation moderne. Et le mieux dans tout ça, cela ne coûte pas un centime. Pas de facture, pas d'entretien, pas de pièces mobiles. Il suffit de comprendre comment l'air se déplace et de savoir quand ouvrir chaque fenêtre. Cuisiner sans réchauffer la maison, la cuisine d'été. Mais même avec le meilleur système de fenêtres,
Rien n'augmente la température d'une maison plus rapidement que de préparer un grand repas en plein été. Les maisons modernes compensent en allumant la climatisation et en augmentant la facture. Les Amish, eux, ont résolu ce problème il y a des générations. Quand la chaleur arrive, la cuisine déménage à l'extérieur. Les cuisines d'été sont des structures indépendantes ou des espaces ouverts spécialement conçus pour maintenir toute cette chaleur loin de la maison principale. Et il ne s'agit pas de simples barbecues. Ce sont des espaces entièrement fonctionnels avec des cuisinières à bois, des zones de préparation et de stockage. Certaines cuisines d'été Amish sont même plus grandes et mieux équipées que beaucoup de cuisines conventionnelles. Confort, sécurité et tradition. La différence est énorme. Lorsqu'ils cuisent le pain, font des conserves ou préparent un repas pour toute la famille, toute cette chaleur reste à l'extérieur. Pendant que d'autres transforment leur cuisine en sauna, les Amish travaillent sereinement dans des espaces ventilés et ombragés. De plus, cette conception réduit le risque d'incendie, surtout en période sèche où les fours à bois fonctionnent à plein régime. Certaines cuisines d'été disposent de porches couverts ou de parois ouvertes que l'on ferme seulement par mauvais temps. La circulation de l'air y est excellente et l'ambiance étonnamment fraîche. Un espace social est utile, mais tout n'est pas qu'une question de fonctionnalité. Ces cuisines deviennent aussi des lieux de rencontre où mères, filles et voisines se retrouvent pour travailler et discuter. Certaines familles les utilisent même pour d'autres activités que la cuisine, comme des travaux artisanaux ou manuels qui génèrent de la chaleur. Construire et entretenir une cuisine d'été demande du travail, certes, mais le confort et les avantages compensent largement l'effort. Ce déplacement saisonnier de l'espace culinaire ne rafraîchit pas seulement la maison, il renforce aussi les liens sociaux et apporte un fort sentiment de communauté si précieux dans la vie Amish. Le pouvoir rafraîchissant de la nature. Et ce ne sont pas seulement les murs, les fenêtres et les cuisines qui jouent leur rôle. La nature apporte aussi des solutions puissantes, juste devant la porte. Un bon aménagement paysager peut réduire la température d'une maison jusqu'à 20 degrés Fahrenheit, et les Amish utilisent cette stratégie depuis toujours. Ils ne plantent pas les arbres au hasard. Chacun a une fonction. Les grands chênes et érables sont placés à l'ouest, là où le soleil de l'après-midi frappe le plus fort. Ces rayons implacables sont bloqués avant de réchauffer les murs. Les façades sud sont également protégées, mais les arbres y sont plantés avec soin, afin qu'en hiver, lorsqu'ils perdent leurs feuilles, ils laissent passer la lumière du soleil. Des rideaux verts qui rafraîchissent la maison. Les plantes grimpantes et les lianes ne sont pas de simples ornements dans une maison Amish. Ce sont de véritables rideaux vivants qui rafraîchissent l'environnement. Elles s'enroulent autour des pergolas et des treillis, recouvrent les murs et sont placées de manière stratégique pour refroidir l'air. Le secret réside dans un processus naturel appelé transpiration. Lorsque l'eau s'évapore des feuilles, elle emporte avec elle la chaleur de l'air ambiant, créant une sensation de fraîcheur perceptible lorsqu'on passe à proximité de ces plantes. Les vignes, le lierre et d'autres espèces similaires sont installées sur les murs les plus exposés au soleil, agissant comme des barrières végétales qui bloquent et refroidissent les rayons solaires avant qu'ils n'atteignent la surface de la maison. C'est un système élégant et silencieux, aussi efficace que durable. Chaque plante a sa fonction. L'aménagement paysager autour d'une maison Amish n'est jamais laissé au hasard. Les arbres sont choisis avec la même attention que d'autres accordent au choix de leurs meubles. Des arbustes denses sont placés près des fenêtres et des fondations afin de créer des poches d'air frais qui pénètrent dans la maison lorsque les fenêtres sont ouvertes. Ils aident aussi à bloquer les vents chauds qui, autrement, pousseraient l'air brûlant vers l'habitation. De plus, ces plantes ne se contentent pas d'apporter de l'ombre. Elles modifient les flux d'air et créent des microclimats, des zones autour de la maison pouvant être de plusieurs degrés plus fraîches que l'environnement alentour. Cette différence de température permet aux familles Amish de profiter d'activités en plein air même lors des journées les plus chaudes. Un héritage qui fait de l'ombre. Les grands arbres ne poussent pas du jour au lendemain. Certains mettent 10 à 15 ans avant d'offrir une ombre significative. Mais les Amish ne plantent pas seulement pour eux-mêmes, ils plantent aussi pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils savent qu'un chêne planté aujourd'hui protégera les générations futures. Ce sens de la continuité fait du système de refroidissement naturel
une partie intégrante de l'héritage familial. Une fois adultes, ces arbres réduisent considérablement la chaleur solaire qui frappe les murs et les toits. La différence peut atteindre 15 à 20 degrés Fahrenheit par rapport aux zones exposées. Dans une culture où l'on n'utilise pas la climatisation, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pratique. La vie souterraine, un refuge sous terre. Les espaces souterrains possèdent un avantage naturel. Ils restent frais toute l'année, quel que soit le climat extérieur. Et les Amish ont transformé leurs caves en véritables refuges d'été. Alors que beaucoup de personnes les utilisent uniquement pour stocker de vieux objets ou faire la lessive, eux les transforment en centre de vie familial lorsque le thermomètre dépasse les 85 degrés Fahrenheit. Quand la chaleur extérieure devient insupportable, disons 95 degrés, une cave Amish peut rester entre 55 et 60 degrés, sans ventilateur, sans électricité, simplement grâce à la température stable du sol à environ 2 mètres de profondeur, qui demeure constante toute l'année. Des caves qui deviennent de véritables foyers. Lors des périodes de chaleur extrême, les familles descendent à la cave pour manger, discuter, jouer et même dormir. Les enfants jouent, les adultes cousent ou réparent, et tous se retrouvent pour les repas sans transpirer dans la salle à manger principale. Beaucoup de ces caves sont conçues en pensant à la vie estivale. Elles disposent de plusieurs pièces, de petites fenêtres laissant entrer un peu de lumière naturelle et de suffisamment d'espace pour que chacun soit à l'aise. Quand les nuits sont particulièrement chaudes, on étale matelas, oreillers et couvertures sur le sol pour y dormir. Il y fait tellement frais que certaines plaisanteries disent que les Amish passent plus de temps sous terre que les taupes, à la différence près que les taupes, elles, ne sortent pas pour aller à l'église le dimanche. Nourriture, fraîcheur et productivité. Dans ces espaces frais, on ne fait pas que vivre, on travaille aussi. Les jours de grande chaleur, la cuisine est souvent déplacée à la cave, car il est bien plus agréable de manipuler les aliments sans avoir l'impression de fondre. De plus, des produits comme les pommes de terre, les carottes, les produits laitiers et les conserves profitent de l'atmosphère naturellement fraîche, prolongeant leur durée de conservation sans réfrigération électrique. Les caves deviennent également des ateliers improvisés. Des activités comme la couture, la menuiserie ou l'artisanat, qui demandent précision et concentration, s'y déroulent plus facilement lorsque la chaleur n'écrase pas tout. Fait intéressant, plus il fait chaud en surface, plus la cave devient attrayante. Tandis que les systèmes de climatisation tournent à plein régime et consomment davantage d'énergie, la cave devient l'endroit le plus prisé de la maison, sans aucun coût. Plus que de la fraîcheur, une connexion familiale. Le fait que toute la famille passe du temps ensemble dans un même espace frais crée aussi une dynamique sociale particulière. Les conversations se multiplient, les jeux collectifs aussi, tout comme la collaboration. C'est une pause saisonnière qui, loin d'éloigner les personnes, les rapproche. Volets et rideaux, les gardiens de la fraîcheur. Un autre outil puissant utilisé par les Amish contre la chaleur, les volets. Alors que de nombreuses maisons modernes les considèrent comme de simples éléments décoratifs fixes, les Amish les utilisent comme des instruments de précision pour contrôler la température. Ces volets ne sont pas en plastique léger qui claque au vent. Ils sont fabriqués en bois épais, capables de bloquer totalement la lumière et la chaleur, transformant des pièces lumineuses en sanctuaires frais et ombragés. La routine quotidienne commence tôt. Les volets orientés au sud et à l'ouest sont fermés avant 10 heures du matin, juste au moment où le soleil commence à se faire plus intense. Cela empêche l'accumulation de chaleur à l'intérieur des murs et des fenêtres pendant les heures les plus brûlantes. Un système en mouvement constant. Les volets du nord, en revanche, restent souvent ouverts, permettant à l'air de circuler sans se réchauffer. Mais le contrôle de la chaleur ne s'arrête pas là. Les rideaux épais jouent également un rôle essentiel. Pas question de tissu fin et décoratif. Il s'agit de textiles lourds, comme la laine ou le coton épais, capables de bloquer la chaleur même lorsque les volets sont ouverts. Pendant les mois les plus chauds, certaines familles suspendent plusieurs couches de tissu sur les fenêtres les plus exposées. Oui, cela demande du travail supplémentaire, mais le résultat en vaut la peine. On en arrive à un point où les volets sont ouverts et fermés si souvent dans la journée que les charnières font plus d'exercice que la plupart des gens. Suivre la trajectoire du soleil.
Lorsque le soleil se déplace, les volets suivent le mouvement. En fin d'après-midi, on rouvre d'abord ceux de l'est, puis ceux du sud, et enfin ceux de l'ouest, juste au moment où le soleil disparaît. Ce système dynamique permet une bonne ventilation sans sacrifier la protection solaire. L'effet peut être impressionnant. Une pièce dont les volets sont fermés peut rester de 10 à 15 degrés plus fraîche qu'une autre sans protection. Et cet effet est encore plus marqué lorsque les fenêtres sont grandes ou directement orientées vers l'ouest. Des rideaux au pouvoir caché. Les rideaux épais créent également une couche d'air entre la fenêtre et la pièce, agissant comme une barrière thermique. Certaines familles vont encore plus loin et suspendent des couvertures lourdes ou des édredons lors de vagues de chaleur extrême. Ainsi, chaque fenêtre se transforme en un véritable bouclier contre la chaleur extérieure. Des constructions qui bloquent le soleil comme des boucliers thermiques. Les Amish ne construisent pas seulement des maisons, ils construisent des systèmes. Leurs habitations ne sont jamais seules dans le paysage. Elles sont entourées de granges, de cuisines d'été, de celliers et de remises à outils qui, au-delà de leur utilité, agissent comme de véritables boucliers solaires. Ces bâtiments sont placés avec une intention précise, intercepter la chaleur avant qu'elle n'atteigne le cœur du foyer. La logique, simple, mais redoutablement efficace. Lorsque le soleil frappe de toute sa force l'une de ces structures, celle-ci absorbe et dissipe la chaleur. Ainsi, le bâtiment principal reste à l'ombre, partielle ou totale, pendant les heures les plus critiques de la journée. Des granges protectrices, bien plus que de simples abris pour animaux, les granges Amish sont généralement situées au sud ou à l'ouest de la maison principale. Ce sont les zones les plus exposées au soleil de l'après-midi, celui qui entre sans prévenir et transforme n'importe quel salon en four. En plaçant une grange à cet endroit, on ne fait pas que protéger les animaux ou stocker du matériel, on crée une barrière thermique naturelle. Pendant la journée, la température du côté ensoleillé de la grange peut largement dépasser les 100 degrés Fahrenheit, mais cette radiation intense reste concentrée là, absorbée par le bois, les tuiles et les structures épaisses. La maison, située derrière la grange, demeure étonnamment fraîche. Des couches de protection, une architecture en oignon. Certaines maisons Amish sont conçues avec plusieurs couches thermiques. Par exemple, un cellier mène à une cuisine d'été, qui se relie ensuite à une remise à outils, puis à une petite étable. Chacune de ces sections remplit une fonction essentielle, intercepter une partie de la chaleur avant qu'elle n'atteigne l'espace habitable. Ces zones de transition aident aussi à réguler la température lorsque quelqu'un entre depuis l'extérieur. Après avoir passé plusieurs heures à travailler sous le soleil, il n'est pas judicieux d'entrer directement dans une pièce fraîche. Le cellier ou la remise servent de chambres intermédiaires où le corps s'acclimate progressivement. Des barrières immobiles qui ne demandent aucun entretien. Ce qui rend cette approche particulièrement intéressante, c'est que contrairement aux stores, aux volets ou aux fenêtres qui nécessitent une attention constante, ces structures font leur travail toutes seules. Une fois construites et correctement orientées, elles fonctionnent comme des boucliers thermiques automatiques, jour après jour, sans tourner la moindre poignée ni actionner le moindre interrupteur. De plus, ces bâtiments ne sont pas édifiés uniquement pour créer de l'ombre. Ils conservent leurs fonctions traditionnelles: stocker des aliments, protéger les animaux, entreposer du bois ou servir de petits ateliers. Autrement dit, chaque construction a un double rôle: utilité et régulation thermique. Moins de chaleur artificielle, une technologie qui ne s'allume jamais. La lutte contre la chaleur ne se gagne pas seulement en bloquant le soleil, mais aussi en évitant d'en produire. Les maisons modernes regorgent d'appareils qui génèrent de la chaleur: téléviseurs, ordinateurs, micro-ondes, sèche-linge électrique, sans oublier l'éclairage. Chacun, aussi pratique soit-il, augmente la température intérieure sans que l'on s'en rende compte. À l'inverse, les foyers Amish vivent dans le silence et la fraîcheur. Il n'y a pas de téléviseur diffusant une chaleur constante, pas de sèche-linge transformant les caves en four, pas de lampes chauffant les couloirs. Cette absence de technologie se traduit par une température intérieure plus stable, plus proche de celle de l'environnement naturel. Et quand la température de base est plus basse, il est bien plus facile de la maintenir.
Les ampoules, de petits émetteurs de chaleur ignorés. Même les ampoules électriques courantes, en particulier les incandescentes, transforment jusqu'à 90% de leur énergie en chaleur plutôt qu'en lumière. C'est comme avoir de minuscules radiateurs suspendus au plafond. Une maison avec 50 ampoules allumées produit une augmentation notable de la chaleur intérieure. Les Amish, eux, privilégient la lumière naturelle le jour et les lampes à huile le soir, qui dégagent beaucoup moins de chaleur. Il n'est pas rare qu'un foyer moderne utilise entre 50 et 100 sources lumineuses chaque jour. Si l'on additionne cette chaleur à celle produite par les appareils électroménagers, on obtient un environnement qui surchauffe en permanence, obligeant la climatisation à travailler 2 fois plus. Pour les Amish, ce problème n'existe tout simplement pas. La chaleur silencieuse des appareils électroménagers. Un sèche-linge électrique peut augmenter la température d'une pièce de 15 à 20 degrés Fahrenheit. Un réfrigérateur, bien qu'il refroidisse à l'intérieur, rejette de la chaleur à l'extérieur lorsqu'il fonctionne. Les ordinateurs et les consoles de jeux dégagent une chaleur résiduelle. Même une simple cafetière peut faire monter de plusieurs degrés la température d'une petite cuisine. Dans les foyers Amish, ces appareils sont absents. Ces microsources de chaleur constante n'existent donc pas. Ce détail fait une différence énorme. Lors d'une vague de chaleur, alors qu'une maison classique lutte contre ses propres sources internes de chaleur, la maison Amish n'a rien à combattre. Elle doit simplement préserver sa température naturelle, déjà plus basse dès le départ. Cuisiner sans faire monter la température. Les cuisines modernes sont de véritables usines à chaleur. Fours électriques, micro-ondes, lave-vaisselle, grille-pain et bien d'autres. Chaque appareil ajoute des degrés à l'air ambiant. La solution Amish, cuisiner avec des poêles à bois, mais uniquement à l'extérieur ou dans des cuisines d'été, et laver la vaisselle à la main, sans machine qui chauffe l'eau ou l'air. En été, la cuisine principale reste souvent inutilisée. À la place, on utilise un espace extérieur couvert ou une structure séparée pour préparer et conserver les aliments. Ainsi, la chaleur qui serait normalement produite à l'intérieur de la maison est isolée ailleurs, sans affecter le reste du foyer. Des sols qui rafraîchissent au lieu de chauffer. Un autre secret Amish contre la chaleur se trouve sous leurs pieds. Les sols en pierre, en briques ou en bois brut sont de véritables accumulateurs thermiques naturels. Ils absorbent la fraîcheur du sol et la conservent pendant des heures. Même en fin de journée, lorsque l'air reste chaud, ces sols sont frais au toucher. La différence entre marcher pieds nus sur un tapis ou sur un sol en briques peut atteindre 10 à 15 degrés Fahrenheit. Là où la moquette retient la chaleur et l'humidité, la pierre ou le bois agissent comme des dissipateurs naturels de la chaleur corporelle. Des bénédictions rugueuses, des sols sans moquette. Pendant les mois les plus chauds, de nombreuses familles Amish roulent leurs tapis et les rangent. Ce geste permet de laisser la plus grande surface possible de matériaux naturels exposés. Cela rafraîchit non seulement l'air ambiant, mais facilite aussi le nettoyage, surtout lorsque les enfants rentrent les pieds couverts de poussière après avoir joué dehors. Ces sols frais sont si efficaces que même les chats et les chiens les recherchent instinctivement. Un chat peut passer tout l'après-midi allongé sur une dalle de pierre, comme s'il rechargeait sa fraîcheur, et les enfants, ravis, s'étendent sur le sol pour lire, jouer ou simplement se reposer de la chaleur. Un nettoyage qui rafraîchit aussi. Nettoyer le sol en été peut devenir un autre outil de rafraîchissement. En le lavant à l'eau fraîche, on déclenche un processus d'évaporation qui refroidit encore davantage la surface. Certains vont même jusqu'à mouiller volontairement le sol pendant les heures les plus chaudes pour profiter de cet effet. La combinaison de l'évaporation, de l'ombre et du contact direct avec le sol crée une sensation de fraîcheur, sans avoir besoin de la moindre prise électrique. Le pouvoir caché de l'eau, le réfrigérant naturel des Amish. Lorsque toutes les autres méthodes de rafraîchissement ont fait leur part et que la chaleur persiste encore, les Amish font appel à l'allié le plus ancien de l'humanité, l'eau. Sans électricité, sans ventilateur ni technologie complexe, cet élément devient un outil étonnamment efficace pour rafraîchir la maison et le corps. La clé réside dans le fait de savoir comment et quand l'utiliser, car il ne s'agit pas seulement de boire un verre d'eau fraîche.
Les Amish utilisent l'eau comme un véritable système de refroidissement par évaporation, par répartition thermique et par régulation corporelle, sans qu'une seule goutte d'énergie électrique ne soit nécessaire. Des seaux près des fenêtres, une climatisation sans prise. Une technique classique consiste à placer des seaux d'eau froide tirés directement du puits près des fenêtres ouvertes. Lorsque l'air chaud entre, il passe au-dessus de la surface de l'eau et se refroidit naturellement par évaporation. Cette astuce simple peut faire baisser de plusieurs degrés la température de l'air qui circule dans la maison. L'eau du puits, stockée à plusieurs mètres sous terre, conserve toute l'année une température stable comprise entre 50 et 55 degrés Fahrenheit. Placée à proximité des courants d'air, elle devient une sorte de réfrigérant liquide silencieux. Certaines familles font tourner les seaux. Lorsque l'eau commence à se réchauffer, elle est retournée au puits et remplacée par de l'eau fraîche. De cette façon, le système de refroidissement reste constant pendant les heures les plus chaudes de la journée. Des linges mouillés sur le corps, se rafraîchir de l'intérieur vers l'extérieur. Au-delà de l'environnement, le corps a lui aussi besoin de soulagement. Pour cela, les Amish utilisent une stratégie simple et millénaire: mouiller des linges à l'eau froide et les placer sur des points clés du corps. Les poignets, le cou, les chevilles ou l'arrière des genoux sont idéaux, car des vaisseaux sanguins proches de la surface y circulent. Un linge humide posé sur la nuque peut offrir entre 20 et 30 minutes de fraîcheur, le temps que l'eau s'évapore lentement. Ce petit geste a un effet immédiat sur la sensation thermique et aide à maintenir une température corporelle plus saine. De l'eau sur la peau, un soulagement immédiat et gratuit. Tout au long de la journée, adultes et enfants ont l'habitude de se mouiller les mains, le visage ou les pieds pour obtenir un soulagement momentané. Même une simple éclaboussure d'eau sur la nuque peut changer complètement la perception de la chaleur. C'est une réponse rapide, sans aucun coût, qui fonctionne aussi bien aujourd'hui qu'il y a 200 ans. Les plus jeunes, bien sûr, transforment cela en jeu. Ils pataugent dans des seaux, s'arrosent avec des cruches ou se jettent de l'eau les uns sur les autres dans des cours ombragés. Ce qui est un amusement pour eux devient, pour les adultes, une stratégie efficace de refroidissement du corps. Des bains naturels, la rivière comme oasis d'été. Lorsque les températures dépassent le seuil du supportable, de nombreuses familles se rendent vers des ruisseaux, des étangs ou des zones de baignade situées sur leur propre terre. Là, l'eau devient un refuge complet. Elle rafraîchit non seulement le corps, mais le libère aussi de la sueur et de la fatigue accumulée durant la journée. Certains foyers disposent de pompes manuelles installées près de la maison, permettant aux membres de la famille de prendre une douche rafraîchissante sans devoir marcher jusqu'à la rivière. Ces espaces sont improvisés à l'aide de rideaux ou de panneaux en bois qui offrent de l'intimité tout en laissant l'air circuler librement. Évaporation programmée, des serviettes suspendues aux fenêtres. Une autre utilisation ingénieuse de l'eau comme réfrigérant se trouve dans l'emploi de serviettes humides. Placées sur les encadrements de portes ou de fenêtres, elles permettent à l'air entrant de se refroidir grâce à l'évaporation. Cette méthode demande une certaine attention, car les serviettes doivent être humidifiées de nouveau toutes les quelques heures pour rester efficaces. Cette astuce fonctionne particulièrement bien dans les climats secs, où l'évaporation est plus rapide et plus puissante. Mais même dans des zones plus humides, la différence est perceptible. De nombreux foyers Amish suspendent plusieurs serviettes autour de la maison, aux points les plus chauds, comme une sorte de réseau invisible de refroidissement naturel. Le moment compte, quand rafraîchir pour que cela fonctionne le mieux. Toutes les heures de la journée n'offrent pas la même efficacité pour utiliser l'eau comme réfrigérant. Le matin ou la nuit, lorsque la différence entre l'air et l'eau est moindre, l'effet est limité. En revanche, entre midi et 4 heures de l'après-midi, lorsque la chaleur est la plus intense, le contraste est plus marqué et l'évaporation devient beaucoup plus puissante. C'est pourquoi de nombreuses familles planifient leurs activités liées à l'eau en fonction de l'heure. Les travaux extérieurs les plus exigeants se font tôt le matin ou en fin d'après-midi, tandis que les pauses rafraîchissantes se concentrent pendant les heures les plus chaudes. Autrement dit, même le refroidissement suit un rythme naturel, en accord avec le soleil. Une philosophie de vie, rafraîchir sans lutter contre la nature, ce qui est peu,
être le plus fascinant dans tout le système amish de rafraîchissement, ce n'est pas chaque technique prise isolément, mais l'état d'esprit qui les sous-tend. Il n'y a aucune volonté de dominer la nature, de se cloîtrer derrière des murs glacés ou de dépendre d'un appareil. Au contraire, il y a une volonté de comprendre le climat, de travailler avec lui et d'adapter les habitudes quotidiennes aux saisons. Cette approche transforme la chaleur en un élément du paysage et non en un ennemi. On vit en harmonie avec l'été, pas contre lui. On accepte ses rythmes, on y répond avec sagesse et l'on crée un confort authentique, sans dépendre de systèmes coûteux, complexes ou bruyants. Une symphonie de techniques qui se renforcent mutuellement. Chaque méthode amish des murs épais aux cuisines d'été, des arbres au seau d'eau fait partie d'un même système. Ce ne sont pas des solutions isolées, mais des éléments d'un mécanisme qui se soutient lui-même. Tandis que les sols en pierre absorbent la fraîcheur, les volets bloquent le soleil, l'eau rafraîchit l'air, et l'ombre des arbres allège la charge thermique. Ensemble, ces techniques permettent de maintenir une maison confortable même lorsque le thermomètre extérieur dépasse les 95 degrés Fahrenheit. Elles y parviennent sans électricité, sans appareil, sans dépenses ni interruption, uniquement grâce au savoir, à l'habitude et au respect de la terre. La valeur du simple, la puissance de la constance. Dans un monde qui court après des solutions toujours plus sophistiquées et coûteuses pour rafraîchir les espaces, les Amish montrent une voie différente. Une voie où la clé réside dans l'observation, l'adaptation et le travail avec ce que la nature offre déjà. Un seau d'eau froide, une ombre bien placée, une fenêtre ouverte au bon moment. Ce sont des ressources modestes, mais utilisées avec sagesse, elles deviennent puissantes, et c'est peu, être là le secret le mieux gardé de l'été amish. Il ne s'agit ni de faire de la magie, ni de cacher la technologie. Il s'agit de vivre d'une manière qui, par sa simplicité même, élimine le besoin de lutter contre la chaleur, car dans ce silence frais et naturel, il y a plus d'intelligence que beaucoup n'osent l'imaginer. Si ce vidéo vous a plu et que vous êtes passionné par la culture amish, celui-ci vous plaira sûrement aussi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté amish de tout YouTube.